Et je vous incite à lire Freud, et particulièrement son texte métapsychologique sur l'inconscient, que je vais citer dans la traduction française de l'édition de la collection Idées, traduite par Laplanche et Pontalis, dans l'édition 68. C'est le deuxième paragraphe de ce texte sur l'inconscient. Freud aborde le point de vue topique. Je vais le lire parce que je pense qu'il faut le reprendre très posément. Il faut dire que je n'ai pas grand-chose à critiquer de la traduction. Donc, Freud parle de l'inconscient, passant maintenant à une présentation positive. Nous énoncerons un résultat de la psychanalyse. Un acte psychique, en général, passe par deux phases, deux états, entre lesquels est intercalée une sorte d'épreuve, la censure. Ça va, sauf que deux phases, deux états, c'est pas ce que dit Freud. Freud dit... Il va parler de Zustandsphasen. Zustandsphasen. Donc, en français, on mettrait les choses dans un sens inverse. On parlerait plutôt d'état de phase. En allemand, tel quel, sous la plume de Freud, ça serait des phases d'état. Donc, il y a deux états de phase. Je sais pas, ça rejoint la physique, hein, non. On dirait plutôt les choses comme ça. On avait fait un lapsus là-dessus. Qu'est-ce qui fait un lapsus? Moi, j'avais fait un lapsus lors du séminaire du vendredi. Donc, un acte psychique en général passe par deux états de phase, entre lesquels est intercalée une sorte d'épreuve. Épreuve, c'est Prüfung, hein, qui est la censure. Dans la première phase, il est inconscient et appartient au système inconscient. Oui, parce que précédemment, Freud a voulu séparer ce qu'il en était. C'est quoi? C'est juste le paragraphe. Oui. Peut-être cela nous aidera-t-il un peu de proposer au moins de remplacer dans l'écriture conscience par la désignation CS et inconscient par l'abréviation correspondante ICS, lorsque nous employons les deux mots au sens systématique. Donc Freud va parler de système. Hein. Donc chaque fois qu'il utilisera des abréviations, on saura qu'on est dans le système métapsychologique, dans des éléments de système. Donc il appartient, il le répète d'ailleurs, au système inconscient. Première phase, il est inconscient et appartient au système inconscient. Donc c'est pas redondant, hein. À la fois c'est inconscient au sens standard, et ça appartient au système inconscient freudien. S'il est écarté par l'épreuve que lui fait subir la censure, le passage à la deuxième phase lui est refusé. Et là, c'est bien phase, hein. Il n'y a pas d'état de phase. Il est dit alors refoulé et doit nécessairement rester inconscient. Donc, j'utiliserai largement le schéma habituel. Pour être un peu clair, je vais peut-être remettre la bande de Möbius entre ce qui est de l'ordre de l'inconscient et ce qui est de l'ordre de la conscience. Moi je dis conscience puisque le système CS, enfin Freud met BW, BV, ça quand même, ça a le sens de conscience. Hein. À un certain moment, je ne sais plus où, la planche parle de l'être conscient. Pour Bewusstsein, c'est la conscience, c'est pas l'être conscient. Là-dessus, il y a des critiques de fond. Je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Donc, entre les deux, on a affaire à une censure qui peut faire passage. Je le mets temporairement comme ça.
Pour moi, c'est une épreuve qui correspond à la censure. Je vais mettre Z comme en allemand, Zensur. Mais on verra qu'après, c'est un peu plus complexe. Donc j'effacerai, je referai autre chose. Mais s'il réussit dans cette épreuve, alors il entre dans la deuxième phase et appartient désormais... Alors c'est quoi il? L'acte psychique. Hein. On parle d'acte psychique. Freud précédemment avait distingué acte psychique et processus refoulé. Hein. Dans les paragraphes avant de la même, du même sous-chapitre. Donc s'il est écarté par l'épreuve que lui fait subir la censure, le passage à la deuxième phase lui est refusé. Refusé, c'est Versagt, c'est de la Versagung. Hein. On pense que, enfin moi je dirais que dans le schéma que j'ai de l'autre, le sujet est de l'autre, du narcissisme et de l'autre, la Versagung appartient à l'autre. C'est refusé, je dirais, du point de vue de l'autre, c'est-à-dire du point de vue de la conscience. Bon, ça, c'est pas Freud, c'est un autre rapport à Freud. Je pense que l'autre est le tenant-lieu de la conscience, hein, par rapport à ce qui est de l'ordre du sujet du narcissisme primordial. Parce que si on parle d'acte psychique, il faut un sujet de l'acte. Hein, c'est sous-entendu chez Freud. Mais s'il réussit dans cette épreuve, alors il entre dans la deuxième phase et appartient désormais au deuxième système que nous décidons d'appeler le système CS, donc le système de la conscience. Je ne dis pas du conscient, hein, ça c'est une habitude française, mais là, sous la plume de Freud, c'est le système de la conscience, hein, c'est Bewusstsein. Alors qu'il dit Unbewusst, inconscient. Mais alors, son rapport à la conscience n'est pas encore déterminé de façon univoque par cette appartenance. C'est pas aussi simple. Il n'est pas encore conscient, mais bien plutôt susceptible de devenir conscient, selon l'expression de Breuer. Donc c'était en capacité de devenir conscient, plutôt en allemand, mais bon, susceptible de devenir conscient. Autrement dit, il peut maintenant, sans résistance particulière, et pourvu que certaines conditions se trouvent remplies, devenir objet de la conscience. On est d'accord que je vérifie quand même. Objet. C'est object. Hein. Object des Bewusstseins. Donc, on est passé de ce qu'est un acte à un objet. On se retrouve, à mon avis, assez exactement, à suivre Freud mot à mot, dans le type de descriptif que j'essaye de mettre en place d'une façon générale. Et acte, Freud le dit comment? Acte, c'est acte. AKT. Il faut faire attention parce que parfois, pour pas trop se répéter, il met action aussi. Enfin là, à chaque fois, c'est acte. Mais un acte psychique, c'est l'émergence d'une représentation, par exemple, chez lui. Ça peut être beaucoup plus complexe, bien sûr, mais ça peut être minimal. Donc devenir objet de la conscience. Eu égard à cette possibilité de devenir conscient, nous appelons aussi le système conscient le préconscient. Ça, c'est Freud fait comme ça une partition entre l'inconscient d'un côté et le préconscient conscience. Donc, s'il s'avérait que le fait pour le préconscient de devenir conscient est déterminé lui aussi par une certaine censure, alors nous séparerions plus strictement l'un de l'autre les systèmes préconscients et conscients. Pour le moment, il suffit de retenir que le système préconscient
partage les propriétés du système conscient, et que la censure rigoureuse remplit son office au passage de l'inconscient au préconscient conscience. C'est-à-dire qu'on serait plutôt dans ce cas de figure-là, mais ça n'invalide pas le premier. On serait dans ce cas de figure où je considère que la bande de Möbius a plutôt trait à la part inférieure. Vis-à-vis de la part supérieure. Donc c'est autour du point de la conscience que ça bascule. Bon, comme en définitive, je ne vais pas prendre les choses comme ça, mais comme Freud les amène juste quelques instants plus tard, dans sa rédaction. Juste une question, là, puisque vous faites le schéma. Ah bah j'ai oublié, oui, de reprendre les feuilles, vous m'aviez posé des questions par écrit, il faudrait que je les reprenne. Mais bon, ça sera la prochaine fois, je ne les ai pas sortis. Donc, du coup, ça me remémore. Allez-y, oui. Non, c'est justement là, la question de la structure de la oui, bande oui. de courtement quand le La schéma est surface comme de ça. Boyle. Non, c'est que je fais bête et faux. Il n'y a pas de bon schéma, de bonne représentation d'une surface de Boyle de toute Non, mais façon. si vous faites... Donc, je fais comme si une bande de Möbius triple pouvait se donner comme 3 fois une bande de Möbius simple, ce qui n'est pas exact du tout. Je sépare les choses, donc il faudrait pouvoir relier les 2 bandes de Möbius, là, et la troisième que je dessine bêtement, en général pas, en faisant un trait de raccord signifiant l'indiscernable. Et tout ça sont des approximations de dessin. Il ne faut pas se leurrer, il faut savoir ce que ça veut dire. Oui, mais ma question, c'est de savoir si la structure de la bande est la même quand elle est du côté de N1 ou du côté de... Oui, enfin surtout qu'a priori, ce n'est pas une bande de cet ordre, c'est pas une bande à une seule demi-torsion qu'on a utilisée, c'est une bande à 3 demi-torsions qui met en jeu dans un ensemble triple et pas 3 fois simple les liens d'équivalence. Donc il faut penser un peu autrement que ce que le dessin laisse entendre. Non, mais du coup, je comprends pas pourquoi là, c'est densifié au point de vue récursif, et du coup, là, c'est éclaté du point de vue de l'autre, alors que la bande de contournement relie les deux. Oui, mais ça dépend du point de vue qu'on instaure. Du point de vue de la densification, l'éparpillement, ou l'éclatement si vous voulez, ça c'est pour parler comme François Baudry, hein, l'éclat de l'objet. Les objets sont éclatés, ils ne sont pas univoques, alors que la fonction elle est univoque. L'éclat tient au choix de Lacan, je pense, de donner différents registres d'objectalisation, réel, imaginaire et symbolique. Donc l'objet, on aura toujours à le faire valoir d'une manière variable. Mais de toute façon, c'est dans les 3 possibilités qu'on a affaire à des objets différenciés. Et simplement, il y aura du côté du narcissisme primordial et de la fonction ou de l'acte des objets essentiellement imprédicatifs, c'est-à-dire dépendant de la coupure organisant cette bande de Möbius. Je vais y revenir à partir de Freud, c'est le propos d'aujourd'hui. Donc, qu'on les appelle objet A, division de l'objet, clivage du sujet, reforme du signifiant, tout ça, ça s'explique largement, avec d'autres appellations d'objets, et avec l'allemand, c'est plus facile, pour parler de Ding, object, non Gegenstand et object. Ding, Gegenstand en face du sujet, et object en face du signifiant. Ding en face de l'objet A. Donc ça correspond aussi à la recherche de Lacan sur das Ding vis-à-vis de l'objet A. Mais vous vouliez dire autre chose? Non, c'est aporique au sens où on ne peut pas parler d'un côté d'éclat et de l'autre côté de compacité. C'est compactifié et éclaté partout. Parce que c'est un plan projectif, que c'est une structure asphérique, et qu'on obtient la dispersion et la concentration dans tous les points. Donc il faut pouvoir penser de manière aporique systématiquement.
Dès qu'on pense autrement, pour des raisons d'explication, on dit une bêtise, comme je le fais à l'occasion, comme je dessine des bêtises. Mais simplement, il faut voir que quand Freud y vient petit à petit, il tente de répondre, à mon avis, à ce genre de questions qui, chez lui, est encore implicite. Donc, je vais reprendre les choses autrement, peut-être un peu plus simplement que là. Mais je vais quand même conserver, pour des raisons qui tiennent non plus à la surface de Boyle, mais à la présentation en cross-cap du plan projectif, qui n'est pas constitué de la même manière que celui qui est présenté en surface de Boyle, puisque dans le cross-cap, c'est constitué à partir du monde de Möbius simple. Donc, exactement comme ce que fait Lacan avec le schéma R. Là, je reste très lacanien avec le schéma R. Je vais mettre la censure en noir. On n'a pas à faire une coupure qui fait barrage. Le terme de barrage est aussi là. C'est vrai que c'est postérieur au barrage de Bleuler qui date de 1911. Hein. Donc on a affaire à, cette fois, une coupure, on va le lire dans Freud, hein, une coupure proche des bords. Je vais dépasser. Bon. Qui permet d'expliquer, à partir d'une première censure et d'une deuxième, comment on va passer de la fonction aux objets, mais qui sont des objets de la conscience. Donc de la fonction en termes d'acte et en termes de processus, comme ça. À deux épreuves, deux testings, qui peuvent être aussi bien des barrages, et qui nécessitent donc d'en passer par ces deux testings pour que l'inconscient se révèle pouvoir conduire à la conscience. Donc, je continue Freud. En admettant ces deux ou trois systèmes psychiques, deux c'est si on ne distingue pas préconscient et conscience, trois si on les distingue, la psychanalyse a fait un pas de plus dans la direction qui l'éloigne de la psychologie de conscience descriptive. Elle s'est donné une nouvelle façon de poser les problèmes et un nouveau contenu. Ce qui l'a distingué jusque-là de la psychologie, c'était principalement la conception dynamique des processus psychiques. À cela s'ajoute maintenant sa décision de se référer également à la topique psychique et d'indiquer pour un acte psychique quelconque à l'intérieur de quel système ou bien entre quels systèmes il se joue. Donc il y a l'apparence consciente ou inconsciente d'une formation psychique, une formation, comme Lacan parle de formation de l'inconscient, c'est pour ne pas dire d'une représentation. Et puis il y a aussi ce qui renvoie au système en termes de processus, dans le système, dans un système complexe à trois niveaux, entre guillemets. Donc Freud, cette entreprise lui a également valu le nom de psychologie des profondeurs. Elle peut être enrichie par un autre point de vue encore, comme nous allons le voir, un autre point de vue, et c'est là qu'on va entrer dans le débat qui me semble être plus important. Si nous voulons prendre au sérieux une topique des actes psychiques, nous devons porter notre intérêt sur une question qui surgit à cet endroit et nous met dans l'embarras. Si un acte psychique, bordons-nous ici à considérer un acte de la nature d'une représentation, donc il prend déjà le cas simple. Donc, si un acte psychique fait l'objet d'une transposition du système inconscient dans le système conscient, donc transposition c'est Umsetzung. C'est pas Einstellung, etc. C'est vraiment une transposition au sens d'un renversement.
Hein, ça se renverse exactement comme la face unique d'une bande de Möbius se renverse en son opposé local. Quoi? Si, non, c'est vrai. Mais pourquoi tu dis mais alors? Non, Ça gonfle. c'est vrai parce que personne ne fait cette traduction. Et en fait, umsetz, effectivement, il y a un retournement. Alors, il y a quand même le terme de passage qui vient aussi. C'est un peu différent. Moi, je dirais que ce passage, c'est un saut, parce que c'est j'ai oublié, Übergang ou pas très bon, c'est quand même pas transfert. Non, Übergang. Voilà. Donc, pour moi, c'est un saut. Effectivement, l'allemand, c'est pas tellement le verbe qui compte, c'est ce que dit Goldschmidt. Hein. C'est le préfixe, la préposition en quelque sorte. Bon, donc, Übergang, ça passe par-dessus. Donc, le passage, c'est un passé-outre. On va dire un passé-outre qui est absolument fonctionnel. C'est comme ça que je définis une fonction, comme toujours un passé-outre. Bon. Alors je relis posément, excusez-moi. Si un acte psychique fait l'objet d'une transposition du système inconscient dans le système conscient ou conscience ou préconscient, devons-nous admettre qu'à cette transposition, Umsetzung, est liée une fixation nouvelle? Alors à chaque fois il est question de la fixation, hein, une Fixierung, pour ainsi dire, une deuxième inscription, c'est Niederschrift, de la représentation en question, inscription qui peut donc être aussi contenue dans une nouvelle localité psychique et à côté de laquelle persiste l'inscription inconsciente originaire. Donc, si ça passe, si l'acte psychique, puisqu'il lui parle comme ça, est transcrit topiquement dans une autre localisation psychique, pas cérébrale. Après, il fait un topo pour dire qu'on n'est pas dans les localisations cérébrales, on est dans les localisations psychiques, donc dans le système métapsychologique qu'il est en train de monter au niveau inconscient, préconscient, conscience. Donc, est-ce que ça vaut de cette façon? Et à ce moment-là, on admet très bien que peut persister une présentation, une Darstellung, c'est un terme qu'il utilise, une Darstellung de cet acte dans les termes de l'inconscient, à côté d'une Darstellung, d'une autre présentation du même acte, dans les termes de la conscience. Bon. Mais rien que, comme je viens de le dire, je viens de dire dans les termes, et je suis déjà passé à la deuxième phase. Donc dans les lieux, là il faudrait insister très topiquement sur des lieux. Bon. Ça permet de faire le dessin déjà. C'est l'imprédicativité, ça concerne. Oui, mais alors il faut pouvoir. Alors, donc pour anticiper avec cette remarque, il va de soi que c'est l'imprédicativité qui va faire ce passage, mais qui est justifié par l'organisation du signifiant, du langage, tel que Freud n'en parlera pas, mais comme Lacan cherchera à le redéfinir dans des termes imprédicatifs d'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Bon, on le sait d'avance en quelque sorte, à venir après Lacan, mais c'est intéressant d'essayer de le pister très précisément sous la plume de Freud. Bon, alors ça c'est topiquement, première possibilité. Deuxième, ou bien devons-nous plutôt croire que la transposition consiste en un changement d'état qui se fait sur le même matériel et dans la même localité. Changement d'état. Autrement dit, il n'y a pas deux lieux psychiques véritables entre inconscient et conscience. Il y a deux modes d'état. Ça va plutôt avec des états de phase, moi, qui rendent compte d'une transformation de la même formule, mais enfin la même formation psychique. C'est sûr que Lacan, utilisant l'acte pour l'acte analytique, ne parle plus d'acte psychique comme Freud l'a fait. Hein. Je ne sais pas s'il a fait un commentaire sur ces termes de Freud, que Freud maintient largement, hein, puisque dans la dénégation, en gros, là je prends le 1915 autour de la métapsychologie, 1895 avec l'esquisse, c'est du même tonneau. Donc, dans mon édition, page 309-310,
Et puis dans la dénégation, c'est du même tonneau aussi. Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus aujourd'hui, je m'en tiens aux propos de Freud, je me répète. Donc, est-ce que ça peut être simplement un changement d'état? Cette question peut paraître abstruse, c'est le même mot en allemand qui vient du français. Il faut pourtant la soulever si nous voulons nous faire une idée plus précise de la topique psychique, de la dimension de profondeur du psychique. Bon. Sûrement qu'il n'a pas ce schéma-là, Freud. Hein, il a un schéma de l'inconscient qui est au fond, qui doit émerger vers la conscience. Hein. C'est parce qu'on en parle banalement comme ça. J'ai une idée qui émerge, voilà. C'est une question difficile parce qu'elle dépasse la simple psychologie, dit Freud. Elle ne va pas s'en toucher aux relations de l'appareil psychique à l'anatomie. Nous savons que de telles relations au sens large existent. L'activité psychique est liée à la fonction du cerveau, comme elle ne l'est à aucun autre organe. Là, je passe parce que... Voilà. Mais de toutes les tentatives pour deviner à partir de là une localisation des processus psychiques, tous les efforts pour penser les représentations comme emmagasinées dans des cellules nerveuses et pour faire voyager les excitations sur des fibres nerveuses ont radicalement échoué, 1915. Je pense qu'on en est au même point. Hein. Je pense qu'on n'aura pas quelque chose sur les localisations. Je voulais revenir sur Ecan et Lanteri Laura, qui avaient pisté historiquement toute la question des localisations. Leur bouquin est rédigé en 1977. Ce qui fait que donc, Anatoly a cherché des choses plus récentes. C'est pas si évident que ça, malgré toute l'imagerie cérébrale. Peut-être qu'il faudrait reprendre. C'est sûr qu'il y a une part de localisation, mais que ce qui fait, à mon avis, le support, même, je me souviens d'un groupe de travail que j'avais avec des biologistes, c'est, on va dire, entre cerveau gauche et cerveau droit, disons. Ce qui vaut, ce sont les voies de passage et d'association entre les deux côtés du cerveau. Bon. Freud dit à l'époque, le même dessin s'offrirait à une théorie qui envisagerait de reconnaître le lieu anatomique du système conscient de l'activité psychique consciente dans le cortex et de placer les processus inconscients dans les parties subcorticales du cerveau. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à penser avec le diencéphale, mais bon, passons. Il y a là une lacune manifeste, dit Freud, etc. Donc on laisse tomber la question de la localisation anatomique. Notre travail est donc libre sous ce rapport et peut progresser selon ses propres besoins. Il sera également utile de se souvenir que nos hypothèses ne peuvent prétendre d'abord avoir d'autres valeurs que celles d'une représentation figurée. Le terme représentation figurée, je ne sais pas exactement représentation figurée qui convient. Oui, c'est ça. C'est Veranschaulichungen. Les hypothèses ne peuvent prétendre d'abord avoir d'autres valeurs que celles, c'est plutôt au pluriel, pas d'une représentation figurée, mais de représentation figurée. Anschaulich, c'est quand même intuitif si on veut, mais ça renvoie à quelque chose de repérable. Mais Veranschaulich, je n'ai pas vérifié dans le dico, je ne le ferai pas maintenant. Mais les représentations figurées, je trouve que c'est pas tout à fait ça. Illustration aux œuvres complètes. Illustration. Pas terrible non plus, hein. Veranschaulich, c'est illustration, c'est ça? Disons, c'est les œuvres complètes qui traduisent comme ça. S'il y a débat, on va regarder dans le petit dico, pas dans un gros. Oui,
c'est illustré. Mais c'est concrétisé aussi. Hein. Illustrés sont ambigus. Oui, c'est pas illustré avec une image, c'est illustré d'un exemple, à mon avis. C'est ça le terme de concrétiser. Bon, enfin, c'est laisser l'intuition accéder à quelque chose. Oui. Voilà ce que ça veut dire. Ce serait la même chose que passage de sens propre à sens figuré, par exemple.